Bienvenue pour les actus. Cette semaine, nous reprenons le chemin de l'école. Nous avons des cours de sport et de musique. Mais avant la récréation, voici le sommaire de cette édition du vendredi 12 avril 2024. Cours de PS particulier au collège Françoise Dolto de Reichshoffen. Ce ne sont pas les professeurs qui mènent la séance, mais les basketteuses de haut niveau du BCNA dans le cadre du dispositif Un club, un collège de la collectivité européenne d'Alsace. Préparer un spectacle entier de jonglage et d'équilibrisme demande de l'entraînement. Et au fur et à mesure, les élèves de l'école de Gumbrechtshofen prennent confiance. Le cirque Joubino a l'habitude de faire découvrir leur passion du cirque. Les élèves de l'école de musique sont auditionnés au foyer communal de Mittesheim. Pas tous les élèves, seuls ceux qui pratiquent un instrument à vent de la famille des bois. Devant leur famille, ils sont accompagnés de leurs professeurs et camarades. Avoir une basketteuse professionnelle comme prof de sport, ça n'arrive pas tous les jours. Les championnes du BCNA étaient au collège Dolto pour le plus grand plaisir des collégiens. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour. Est-ce que vous savez toutes et tous pourquoi vous êtes là ce matin? Oui. Ce matin vous êtes là pour faire du basket. Donc alors je vous explique comment ça va se passer la matinée. On va faire des petits ateliers et derrière on va faire des matchs et si on a le temps à la fin d'avoir un petit temps d'échange avec les joueuses. Va faire la passe. Toi ce que tu vas faire, tu vas dribbler, tu vas aller au panier, tu vas tirer. Dans le cadre du dispositif Un club, un collège, porté par la collectivité européenne d'Alsace, les joueuses du BCNA, Basket Club Nord-Alsace, ont rencontré à la fin du mois de mars les élèves du collège Françoise Dolto. Les sportives de haut niveau font découvrir le basket lors de la journée, à travers plusieurs exercices et des petits matchs. L'objectif est de développer les sports collectifs comme le basket dans les collèges, et ce projet tient à cœur au BCNA car ils ont une antenne à Reichshoffen. En fait c'était surtout pour que des filles de l'équipe 1 ici interviennent aussi, pour que les petites filles s'identifient aussi, et même les petits garçons. Donc on fait des interventions, j'espère qu'on va en faire régulièrement parce que ça manque un peu dans le coin. Pour l'instant, les 6e puis les 5e passent un moment avec les Pink, le surnom des joueuses de l'équipe et les entraîneurs. Après le temps de présentation, c'est l'heure des premiers exercices. Les élèves profitent de l'expérience des basketteuses qui leur donnent de précieux conseils. Et vous apprenez quoi aux jeunes? Vous apprenez à persévérer, à se battre sur le terrain ou c'est juste vraiment le début là? Comme c'est le début, c'est les jeunes, eux, ils ne savent pas dribbler, ils ne savent pas tirer. Donc du coup, aujourd'hui, on les apprend à tirer, comment s'arrêter avec la balle, comment faire les passes et comment dribbler aussi. La rencontre a permis pour les novices de découvrir le basket le temps de quelques heures. Pour les pratiquants en club, cette occasion spéciale a permis d'échanger avec des professionnels. Et en plus de ça, d'avoir eu un entraînement dirigé par des sportifs de haut niveau. L'opération Un club, un collège a déjà été mise en place dans d'autres établissements et c'est la première fois qu'elle se déroule dans le secteur. Qui n'a jamais entendu son prof dire « c'est pas un peu fini ce cirque ?» Eh bien ici à Gumbrechtshofen, ce n'est pas fini, c'est même toute une semaine. Les élèves découvrent l'art du spectacle en piste. Une fois n'est pas coutume, c'est le cirque au groupe scolaire René Eglès. Avec l'aide de la municipalité, la troupe a installé le chapiteau entre l'école et la salle des fêtes, il y a tout juste la place. La famille Joubino est dans le spectacle depuis 6 générations. Ils ont l'habitude de se produire à Sigoland, mais début mars, ils ont fait découvrir leur art à tous les enfants, ici à Gumbrechtshofen. On essaye de leur transmettre notre passion du spectacle. Et il y a beaucoup d'enfants qui aiment ça, aussi bien maternelle que primaire. Tu préfères quoi, les cours ou le cirque? Le cirque. Cette semaine, on a fait de l'équilibre. On peut faire de tout, on peut faire des acrobaties, un peu d'équilibre, voilà. Alors comment on fait pour jongler sur les ballons? On jette un anneau, on prend l'autre qui est dans notre main à l'autre main et on rattrape l'anneau qui est en l'air. C'est difficile? Non, quand on s'habitue, ça va. Pour moi,
j'aime bien les assiettes chinoises et l'équilibre. Et pour moi, le plus difficile, c'est l'acrobatie un peu. Les enfants présenteront une discipline sur scène qu'ils travaillent un peu plus que les autres, mais ils varient les activités. Parce que le premier jour, on fait tourner tous les enfants sur tous les ateliers et on prend des notes sur chacune et chacun d'entre eux afin de les diriger sur un atelier où ils seront plus à l'aise, vous voyez. C'est aussi pour éviter les situations d'échec. Après la pause, nous allons déjà passer 2 numéros sur la piste, d'accord? Alors, ça va vous donner une idée de ce que sera le spectacle demain, d'accord? Et vous avez le trac déjà pour le spectacle? Ouais, un peu. Vous avez peur de quoi? J'ai peur d'être humiliée. En fait, au-delà du fait qu'il y ait du travail de motricité qui soit fait, que ça apporte beaucoup, ce que nous on note surtout, c'est que certains enfants se révèlent. Il y a des élèves qui, en début de stage, sont convaincus qu'ils n'arriveraient à rien. Et ils gagnent en confiance et par la persévérance, par l'émulation, ils finissent par réussir des numéros qu'ils n'auraient jamais soupçonné réussir au début de semaine. Et ça, c'est une véritable réussite puisqu'ils apprennent les vertus du travail et de l'effort. Et ça, c'est fantastique. Voilà. Et pour poursuivre, voici pour vous les équilibristes sur rouleau. Voici pour vous les équilibristes sur rouleau. Grâce aux actions des parents d'élèves, le coût de l'activité, une centaine d'euros par enfant, a été réduit de moitié pour les familles. Les parents sont comblés, le spectacle est une réussite qui restera dans les mémoires. Tous les premiers vendredis du mois, l'association l'Oasis Multiculti ouvre les portes de la ferme à l'occasion du marché. Vendredi dernier, le 5 avril, les habitants ont pu faire le plein de denrées locales. Légumes, fruits et agrumes, farine ou pain, bière ou boisson à base de sève de bouleau, fromage ou crêpes, il y a du choix. En plus, à côté, plusieurs exposants proposent des livres, des savons ou encore de la poterie. Et après avoir rempli ses sacs, le public se restaure sous les tonnelles car l'association propose des tartes flambées. Avant le prochain marché mensuel au mois de mai, l'Oasis Multiculti vous donne rendez-vous le 25 avril pour le cours d'alsacien avec Manon Zink et Affele et Storyschele. Toute l'année, les membres de l'école de musique de Niederbronn participent à des auditions. Elles ont lieu quasiment tous les mois, comme ici au foyer de Mittesheim le jeudi 28 mars. Les auditions concernent les classes de bois, à savoir de flûte à bec, de saxophone et de clarinette. En solo, duo, trio, en petit ensemble ou encore accompagnés de leurs professeurs, les enfants jouent différents morceaux. Une véritable mise en condition réelle de concert devant un public. Cela permet aussi de restituer le travail fourni lors des dernières séances. Le prochain concert de l'EMCN se déroulera à l'ancienne école de Merzwiller le dimanche 14 avril à 17 h sur réservation et ce sera le concert des professeurs avec notamment de la musique de chambre.
Donc il y aura un professeur de chant, professeur de piano, moi-même à la clarinette, le professeur de flûte à bec, on a entendu aujourd'hui, et même des professeurs de guitare. Voilà, donc plus de musique de chambre autour des œuvres de Poulenc, de Schubert, d'un compositeur argentin qu'on ne connaît pas qui s'appelle Augusto Barrios-Pongoy. Voilà, donc des titres découvertes, et puis c'est un petit concert qui dure 1 heure, hein, c'est un petit format. Et on termine avec les résultats du championnat de France de judo adapté à Montauban. Au terme de combats intenses, ils peuvent être fiers de leur pugnacité. L'Alsace Nord Judo félicite ses judokas, Jérémy, Maxime et Sylvain, qui se sont bien battus mais n'ont pas pu sortir de leur poule. Fabien, Julien, Philippe et Joris se sont hissés à la 3e place de leur catégorie. Clovis, Julie et Frédéric ont terminé sur la 2e marche du podium. Et bravo à Maxime en moins de 60 kg et Hugo en plus de 100 kg qui remportent les titres de champion de France. Dans un instant, on revient avec Romuald Jallet de l'école de musique que vous avez vu en fin de journal pour l'interview de la semaine. Puis on continue sur TV3V avec la chronique direction le sud de l'Alsace avec la ligne Sungo qui nous présente l'artiste Catherine Rotuno. C'est tout de suite dans Un tour en Alsace. Merci pour votre fidélité. On vous attend encore nombreux vendredi 19 avril pour la prochaine édition. Et d'ici là, portez-vous bien.